Il a fait un peu moche ce matin, du coup on sort juste avec les canoës pour essayer d'aller pêcher un peu et cet après-midi on a sorti bateau. On va aller surfer et tout, ça va être trop bien. Rangui, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau. Rangui est un atoll à 1 heure d'avion de Papeete. Très peu d'habitants sur une langue de sable circulaire qui enferme un lagon de 80 km de long au milieu de l'océan Pacifique. D'un côté les vagues, de l'autre le calme plat. Un havre de paix, une carte postale. Je suis venue à Tahiti pour m'entraîner, mais aussi pour découvrir la Polynésie. Et j'ai été servie. En un mois, je n'ai pas vu grand-chose tellement elle est immense. Mais le peu que j'en ai vu, c'était comme dans un rêve. En dernière minute et en l'absence de swell à la presqu'île, nous sommes montés dans un avion avec les boards et les cannes à pêche. Objectif, des vagues et des fiches. Difficile de trouver un logement à cette période. Beaucoup de pensions sont fermées après les fêtes. On a eu la dernière chambre de l'atoll. Et la chance nous a souri, car en cherchant un toit, on est entré en contact par hasard avec des locaux, Vaimanu et Taz, 2 jeunes surfeurs pêcheurs nés sur l'atoll. Pendant 4 jours, ils nous ont fait visiter leur chez eux en bateau, le seul moyen de locomotion ici. Ça brûle bien les cocos? Ouais, ça brûle bien et ça brûle vite surtout. Et c'est là que j'ai découvert cette droite, qui fonctionne au gré des courants entrant et sortant, selon les marées. Dans les moments off, on pêchait. Vaimanu et Taz connaissent tous les spots. Mais en vrai, il y a du poisson partout. On a pêché en kayak pour le fun et l'activité était dingue à l'eau. J'ai eu mes premières prises au jig. Depuis le bateau, on a tapé du plus gros, toujours au jig et sous une pluie diluvienne. C'était épique. On a aussi pêché à la traîne, dans le lagon, les passes ou en mer, tôt le matin ou en rentrant du surf le soir. Cherchons au passage les chasses auxquelles prennent part les oiseaux. On a beaucoup appris sur les autochtones, c'était passionnant.
J'ai adoré la pêche à la traîne. Le suspense de savoir quand le moulinet va siffler sur un départ, c'est grisant. Allez, allez. J'ai pris une carangue bleue, elle était trop belle. Et elle m'a offert un beau combat. J'aurais parié qu'elle faisait 10 kilos au bout de la ligne. Mais elle était loin du compte une fois arrivée sur le bateau. Et avec les locaux, on ne relâche pas le poisson. Ici, la pêche est culturelle et c'est un moyen de se nourrir et de gagner sa vie. Donc quand un poisson est mature et comestible, il ne retourne pas à l'eau. Finalement, c'était satisfaisant de vivre au rythme des locaux et de partager notre poisson autour d'un repas. La plongée a aussi réglé notre séjour. 2 ou 3 fois par jour, en Palmas Tuba toujours. La sensation constante de plonger dans un aquarium géant. On s'est laissé dériver dans les passes, juste pour admirer toute cette vie sous-marine, jusqu'à ce que le courant nous ramène près d'un récif sec, très prisé des poissons. Nous étions hors du temps. On a passé un moment inoubliable avec les dauphins en plein océan. Ils sont venus nous voir, nous coller. C'était magique. Allez, une dernière session pour la route. Je vous quitte sur ces quelques vagues qui ont conclu mon séjour à Rangui. J'espère que vous avez passé un super moment en regardant cet épisode. Si vous voulez nous aider, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez ma chaîne YouTube avec votre entourage. Allez, prenez soin de vous!